Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Père éternel, je veux, mon Dieu, mon roi, Seigneur, glorifier ton Saint-Nom, te rendre toute la gloire, te dire merci. Merci pour cette journée, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit de Dieu. Je t'invite à prendre le contrôle en ce moment, Seigneur de Pâques. Seigneur, que ton Esprit Saint me conduise. Béni soit ton Saint-Nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu, shalom. Je veux expliquer le message sur la Pâque. Amen. Qu'est-ce que la Pâque? La Pâque de Jésus-Christ, la Pâque de l'Ancien Testament. Alléluia. Quand nous prenons la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 12, Dieu avait donné des institutions sur la Pâque. C'était la Pâque que Dieu avait donnée à Moïse. Moïse a reçu les institutions. Dieu lui avait demandé au peuple d'Israël de prendre un agneau sans défaut. C'est le livre d'Exode, chapitre 12, verset 15. Il dit de prendre un agneau sans défaut, un agneau mâle, âgé d'un an, et qui pourrait manger avec les voisins. Et en défaut de l'agneau, Dieu demanderait un chèvre. Alléluia. Dieu leur disait de prendre l'agneau et de faire cuire, rôtir, avec le sang, tout ça. Et quand Dieu demandait de faire rôtir, cela veut dire que c'est synonyme de notre brisement. Alléluia. Quand Dieu parle de brisement, brisement c'est quelque chose qui fait mal, quelque chose qui fait mal. Donc, le peuple de Dieu, c'était les choses de l'ombre à venir que Dieu avait révélées à Moïse. Alléluia. Parce que Dieu avait demandé que l'agneau, il prenant le sang, il mettait sur le poteau de les poteaux. Et l'agneau que Dieu parlait, c'était Jésus-Christ plutôt qui a été révélé, qui a été immolé, sur la croix, qui a versé son sang. Alléluia. Donc, Dieu demandait au peuple d'Israël dans le temps ancien, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, chapitre 12, Dieu demandait de prendre le sang et de mettre sur le poteau de les portes parce que Dieu allait frapper l'Égypte des 10 plaies. Alléluia. Et après avoir fini de fêter la Pâque, Dieu avait libéré le peuple d'Israël. Il avait demandé à Moïse de prendre le peuple et de sortir de l'Égypte, de l'esclavage. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Cela veut dire que Dieu veut nous dire que la Pâque aussi, c'est notre délivrance. La Pâque, c'est la délivrance. C'est pour cette raison que nous n'attendons pas un seul jour pour fêter la Pâque. La Pâque, c'est tous les jours. La Pâque est en nous, parce que Christ vit en nous et nous sommes des petits dieux. Christ est notre Père et il vit en nous, il est mort, il est ressuscité, il n'est plus sur la croix. Donc Jésus-Christ est ressuscité, il est descendu de la croix et cette croix qu'il est descendu, il nous a donné accès. Aujourd'hui, tout un chacun de nous d'aller dans les lieux saints, de parler directement à Dieu Père. C'est pour cette raison qu'il disait de manger avec les herbes amères. Les herbes amères, si on veut dire aussi, c'est synonyme aussi de quelque chose qui est douloureux. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, lorsque Dieu t'appelle, Dieu permet. Il permet même des fois des épreuves. Des fois, nous pleurons, nous disons que Satan nous a touchés, mais Satan nous touche afin de pouvoir nous briser, afin de nous rendre forts. Parce que Dieu permet, afin que nous soyons forts, afin que nous soyons des enfants prêts à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc la Bible déclare que Dieu les demandait dans le livre d'Exode, toujours où je suis dans le chapitre 12, à partir du verset 11, il dit, voici comment vous mangerez avec une ceinture au rein et les sandales aux pieds, alléluia, et un bâton dans la main. Que les sandales qui étaient aux pieds, nous trouvons dans le livre de Éphésiens chapitre 6, où Dieu dit que vous disposez les bonnes paroles de l'évangile comme sandales à vos pieds, la ceinture comme vérité et le bâton, on peut dire c'est l'épée. Alléluia. C'est quelque chose pour se défendre. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas être dans le mensonge. Alléluia. Dieu avait révélé tout ça à Moïse, mais la Bible ne peut pas nous expliquer tout. La Bible est spirituelle. C'est pour cette raison, la Bible déclare que le mystère de la parole. Quand Dieu disait au peuple d'Israël, il dit, mettez la ceinture à vos reins. La ceinture, un enfant de Dieu doit avoir la vérité pour ceinture. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis être toujours dans le mensonge, parce que tu donnes accès à Satan diable. Parce que quand une personne, un enfant de Dieu est dans le mensonge, un enfant de Dieu ne peut pas combattre contre Satan, parce que tu as les œuvres de Satan en toi. Alors que quand tu vis dans la vérité, tu vis selon la volonté de Dieu, Satan, diable ne peut rien te faire. Parce que Dieu avec ceux, la Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Donc Dieu dit que
qu'ils aient un bâton dans les mains. Les bâtons, c'est quoi? C'est aussi l'épée. C'est pour se défendre. Donc, les bâtons, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu dit, vous mangerez à la hâte. Et il dit, c'est la Pâque. Donc, qu'est-ce que je veux te dire, bien-aimé dans le Seigneur? Un enfant de Dieu, nous avons la Pâque. Et plus tard, Dieu parla de la Pâque. Donc, la Pâque même déjà était déjà dans l'Ancien Testament. Mais plus tard, dans le Nouveau Testament, la Bible nous a parlé de la Pâque. Alléluia. Que Jésus a fêté la Pâque avec ses disciples. C'est ce que nous trouvons dans le livre de Luc. Alléluia. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, il les a dit, allez-y dans un endroit, vous allez voir quelqu'un qui va passer et il aura une cruche dans sa main. Et Jésus les a dit, demandez à cette personne où est-ce que le maître peut fêter la Pâque avec ses disciples. Alléluia. Donc cette Pâque qui a commencé dans l'Ancien Testament, Jésus aussi l'a fêté avec ses disciples et que la Bible nous parle aussi dans le livre de Luc chapitre 22. Dieu nous dit que Jésus dit à ses disciples, il donnait l'ordre de dire à ses disciples d'aller dans un lieu parce qu'il y avait une chambre haute qui était déjà préparée pour la Pâque. Alléluia. Et la Bible déclare que Jésus est parti et il a mangé la Pâque. Il a fait la Sainte Seine. C'était la Sainte Seine. Jésus mangeait la Sainte Seine avec ses disciples. Et la Bible déclare que dans le Luc chapitre 22, à partir du verset 14 jusqu'à verset 20. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit que l'heure venue que Jésus se met à table avec ses apôtres. Et il a dit, je désirais vivement de manger, de faire cette Pâque avec vous. Il dit, avant de souffrir. Donc Jésus est en train de préparer à ses disciples qu'il allait souffrir. Alléluia. Et il a dit que vous mangerez la Pâque jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie, jusqu'à le royaume de Dieu soit accompli. Alléluia. La Bible déclare que dans le verset 17, il prit une coupe, il rompit. Il prit une coupe, il rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Alléluia. Ensuite, il prend le pain et après avoir rendu grâce, il rompit le pain et il les donna. Alléluia. Donc, c'était la Pâque. Alléluia. Christ prenant la Sainte Seine avec ses disciples et plus tard, Judas le livra et Jésus était pendu sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas a fait quelque chose effectivement qui est choquant quand nous lisons. Mais c'était pour que la parole de Dieu soit accomplie. Parce que la Bible déclare que le Fils de l'homme viendra et il mourra, il ressuscitera le troisième jour. Mais il fallait que Satan touche le cœur de Judas, afin que la parole de Dieu soit accomplie, afin que toi et moi, tu aies accès au sanctuaire. Parce que si Jésus n'était pas mort, nous ne pourrons pas aller au sanctuaire. Si Jésus n'était pas mort, toi et moi, on n'aura pas accès au sanctuaire. Judas a tué Jésus, il a livré Jésus pour que Jésus meure, pour que le sang de Jésus qui se répand sur la croix, afin que toi et moi, nous ayons accès au sanctuaire. Parce qu'autrefois, dans l'Ancien Testament, il fallait un souverain sacrificateur pour aller demander pardon pour l'expiation de nos péchés. Donc, ça dit que si tu péchais, il fallait attendre une année. Et il fallait une seule fois dans l'année pour demander pardon au péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, Judas, je ne suis pas en train de couronner Judas, mais Judas a été animé par Satan parce qu'il avait les œuvres de la cupidité en lui. Il aimait l'argent, il avait l'amour de l'argent. C'est pour cette raison qu'un enfant de Dieu, nous ne pouvons pas garder en nous quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu, les œuvres de la chair. Comme la Bible nous dit dans le livre de Galates, à partir du verset chapitre 5, verset 11, 19, où il dit les œufs de la chair sont évidents. Donc, les œufs de la chair peuvent donner accès à Satan de t'utiliser. Parce que Judas avait ça en lui, il avait l'amour de l'argent en lui et Satan l'a utilisé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus est mort sur la croix, son sang repenti, afin que nous ayons le voile qui nous séparait. Qu'on ne peut pas parler à Dieu Père. Aujourd'hui, le sang de Jésus a répandu sur la croix, afin que tout un chacun de nous, tout enfant de Dieu, qui a accepté Jésus-Christ, son sauveur personnel, qui est baptisé de l'eau et de l'esprit,
qui a Christ en soi, qui marche dans la vérité. Parce que souvent, nous pensons que parce que Jésus est mort, et donc en ce moment, on peut vivre comme nous voulons, dans le désordre, faire n'importe quel péché, et nous dire non parce que Jésus a tout payé. Non, bien et bien dans le Seigneur. Jésus a tout payé, mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons vivre dans le désordre. Parce que la Bible dit que l'âme qui péchera payera. Tu périras. Donc, nous sommes effectivement déjà sauvés par le sang de Jésus. C'était un premier passage. Mais nos œuvres aussi nous donnent aussi l'efficacité dans le combat. Parce qu'un enfant de Dieu, que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu as Christ en toi, tu vis dans le mensonge, tu vis encore dans les choses qui ne sont pas légales, tu déclares une guerre contre toi-même. Parce que c'est-à-dire que tu as comme